Cette vidéo a été créée pour la formation et malgré certains détails très précis, ces informations viennent de livres déjà publiés ou de l'Internet. Donc, elles ne contiennent aucune information sensible. Nous allons voir dans cette vidéo les différentes manières de faire le dosage de carburant, c'est-à-dire d'envoyer la bonne quantité de carburant à la bonne puissance. Les prochaines diapositives sont consacrées au système de carburant du moteur PT6 parce que c'est celui que vous allez utiliser dans le banc d'essai. Donc, pour être opérateur de banc d'essai, il faut bien connaître le moteur. C'est pour ça qu'on va faire l'étude approfondie des systèmes de contrôle de carburant. Le PT6 est un turbopropulseur, donc c'est important de jumeler le gouverneur de l'hélice avec le contrôle de carburant. Donc, si on regarde notre schéma, on débute avec la pompe à carburant en bas à droite et on voit notre contrôle de carburant à peu près dans le milieu de l'image. Après le contrôle de carburant, on a le contrôle de démarreur qui est en haut à droite. Et du contrôle de démarreur, le carburant se rend jusqu'au gicleur en haut à gauche. En dessous de ces gicleurs, on a le régulateur de l'hélice, donc le gouverneur de l'hélice, qui lui affecte le contrôle de carburant. Donc si l'hélice s'emballe, il y a un contrôle, et dans le fond, le gouverneur va envoyer un signal au FCU, au contrôle de carburant, pour diminuer la quantité de carburant dans la chambre à combustion afin de réduire la vitesse de l'hélice. Et vice-versa, si l'hélice est sous la vitesse demandée, donc il va y avoir moyen pour le contrôle de carburant d'augmenter le carburant. Le carburant arrive de l'aile avec une certaine pression. C'est notre couleur beige. Cette pression-là va entrer dans une pompe engrenage et va devenir P1 en rouge. P1 va être dirigé vers le contrôle de carburant. Le contrôle de carburant, lui, va prendre seulement la quantité nécessaire au vol et le surplus va revenir à la pompe sous la pression P0, couleur orange. On remarque ici avec la pompe, on a le filtre et on a une soupape de contournement, donc comme dans le circuit de lubrification. P1 va sortir de la pompe et va s'engouffrer dans le contrôle hydraulique. Le côté hydraulique, pourquoi? Parce que c'est tout simplement du liquide qui passe là. Donc P1 va rentrer dans le côté hydraulique et va être dosé avec le clapet de dérivation et la clapet de surpression. Donc, dès que le surplus de carburant qui passe dans le clapet de surpression, dans le clapet de dérivation, ce carburant-là va retourner vers la pompe sous la forme de P0. On voit ici deux tubes. Donc, un tube va retourner à la pompe et l'autre tube va servir pour le contrôle de démarrage qu'on va voir tout à l'heure. Donc, le carburant, la pression P1 va monter jusqu'au piston à droite et va devenir P2, la couleur un peu plus orange beige, orange jaune. Et cette pression-là, cette quantité de carburant-là va s'en aller jusqu'au gicleur. Sur le dessin, on voit la butée de débit minimum. Mais cette butée de débit minimum-là va être ajustée en banc d'essai pour s'assurer que si le pilote ferme
la demande de carburant trop rapidement que la flamme ne disparaisse pas. C'est la quantité minimum de carburant qu'il peut y avoir dans la chambre à combustion afin de garder la flamme vivante. Le contrôle hydraulique est un système en soi. Donc, on voit notre vis d'ajustement de l'accélération. Ça veut dire que dans les bancs d'essai, il y a un test où l'opérateur va faire un slam axle qu'on appelle. Un slam axle, c'est un mouvement du PLA. Le PLA, c'est la manette de pouvoir. Donc, du ralenti jusqu'à une certaine vitesse, un certain pourcentage NG. Et cette accélération-là doit se faire dans un certain temps. Donc, l'opérateur, si la limite n'est pas observée, va pouvoir soit mettre plus de tension dans le ressort ou moins de tension dans le ressort afin que notre piston puisse monter plus librement ou plus difficilement pour donner la bonne accélération. Le diviseur de débit a laissé sa place au gicleur duplex. Donc, le gicleur duplex, c'est que dans le fond, le diviseur de débit est directement dans le gicleur. Vous pouvez comprendre que ce genre de gicleur-là se retrouvait au début dans les gros moteurs parce que les pièces sont plus grandes, les gicleurs sont plus gros, donc on avait de la place pour mettre beaucoup de ressorts et des soupapes. Maintenant, aujourd'hui, on est capable de miniaturiser les pièces et même les PT6 peuvent avoir des duplex. Donc, on peut voir dans le fond le diviseur de débit qui laisse passer le carburant jaune qui devient rouge et orange pour le primaire et secondaire. Donc, le primaire au centre, le secondaire autour du primaire. En bleu, nous avons le P3, donc la pression du compresseur qui entre l'enveloppe et le tube à flamme pour s'en aller s'engouffrer dans le gicleur et là, sortir par les trous alentour de la sortie du carburant pour être mélangé avec le carburant, bonne évaporation et être brûlé par la bougie d'allumage, l'igniter. Je vous montre ici deux pages du maintenance manuel du PT6. Donc, on voit à gauche la qualité du flot de carburant. Donc, le gicleur a pour mission de faire une très bonne évaporation. On appelle ça une atomisation. Donc, nous avons deux exemples en haut de gicleurs conformes et 5 exemples de gicleurs non conformes. Donc, on peut voir sur les 5 gicleurs, on peut voir les deux à gauche qui ont des streaks qu'on appelle. Donc, c'est un manque de carburant à certains endroits. Celui du milieu, on voit que le cône est coupé en deux. Et celui de droite complètement, on a du spitting. Donc, c'est des fines gouttes qui sont directement envoyées vers la chambre à combustion. Dans ces conditions-là de drooling ou de spitting, ça va faire du carbone dans la chambre à combustion, dans le tube à flamme. Dans la feuille de droite, on voit une manière de vérifier, dans le fond, la position du gicleur par rapport à sa protection. Le gicleur a tout le temps une protection parce qu'il est dans un environnement très corrosif et il peut être facilement érodé. Donc, on lui met une protection. On appelle ça un sheet en anglais. Donc, on va tout simplement passer une mèche de numéro 76 pour vérifier la distance entre le gicleur et sa protection. J'en profite pour vous montrer ici, dans le dessin d'en bas à droite, on voit très bien le tube à flamme et l'enveloppe. Les Anglais appellent l'enveloppe le gas generator case et le tube à flamme, ils l'appellent le combustion chamber liner. Donc, on voit que la protection du gicleur a un trou pour permettre au P3 de rentrer à l'intérieur du protecteur et sortir au niveau du gicleur, ce qui va aider beaucoup l'évaporation du carburant. Sur le PT6, la gestion du pas de l'hélice est laissée à un gouverneur. Donc, le pilote demande un certain régime de l'hélice et le gouverneur va s'occuper de mettre le pas adéquat pour satisfaire le pilote. Donc, on voit ici en rouge,
c'est l'huile sous pression produite par la pompe à l'intérieur du gouverneur qui envoie de la pression d'huile à l'intérieur de notre hélice, au centre de l'hélice, et qui fait bouger nos pales de l'hélice. Vous voyez sur la photo du gouverneur au centre l'entrée PY en turquoise. Donc le PY, ça réfère au FCU. Donc si le régime de l'hélice diminue ou augmente très rapidement, il va y avoir un effet sur la quantité de carburant qui va rentrer dans le moteur. Donc le gouverneur de l'hélice parle au FCU. Pour aider à freiner l'avion, certains moteurs sont équipés d'une tringlerie d'inversion du pas de l'hélice. Donc sur le PT6 ici, le pilote va actionner la tringlerie d'inversion du pas. Donc tirer sur le câble doré qui est relié à la vanne bêta et à l'anneau vert proche de l'hélice. Donc l'anneau vert ne bouge pas beaucoup, il y a juste un petit jeu dedans et il donne la position d'angle de pas. Lorsque le pilote va tirer sur la tringlerie, donc la tige dorée va forcer la vanne bêta à ouvrir afin de permettre à beaucoup d'huile de passer vers notre centre de l'hélice et ainsi inverser le pas de l'hélice. Nous avons vu dans cette vidéo le schéma complet du circuit de carburant, la pompe et les gicleurs. Nous verrons dans d'autres vidéos le contrôle de démarrage et le FCU.